Arrivé à Boma, c'est mardi 20 septembre 2022 dans son fief électoral, l'honorable Eva Mwakassa, après avoir présenté ses civilités au maire de Boma, s'est rendu au bureau de la sous-division de l'EPST. Reçu par le sous-préfet Martine Boya, l'élu de la ville a officiellement présenté sa demande de soutien pour concrétiser l'idée d'organiser des championnats interscolaires dans la ville portuaire de Boma. Concernant la prise en charge de cette compétition, l'honorable Eva Mwakassa s'est dit prêt et soucié de soutenir les organisateurs de ces championnats interscolaires de football 2022-2023 pour les filles et garçons. Afin de réussir ces paris, l'élu de Boma s'engage à mettre à la disposition des organisateurs des jeux de varèse, bottines et ballons pour les 16 équipes qui joueront la 8e de finale, l'entretien des terrains où se joueront le jeu, les frais d'organisation et d'arbitrage, le dispositif de sécurité pour le joueur, les frais et primes divers. Demande acceptée tout de suite par le numéro 1 de la sous-division du secteur de l'enseignement primaire et secondaire qui salue cet appui de l'honorable Eva Mwakassa. Qu'est-ce que nous pouvons manifester si ce n'est la joie? Aux élèves, nous disons que dans bientôt nous commençons avec le match interscolaire comme d'habitude avant le Covid, puisqu'on organisait cela. Mais c'est le Covid qui a tout brouillé. Si bien c'était difficile d'organiser cela, surtout dans des écoles primaires, que maintenant l'opportunité est là, nous allons être sponsorisés. Eh bien, c'est à nous d'avoir un calendrier. En homme de parole, celui qu'on surnomme Mundele Moyindo, se voulant rassurant, s'est rendu tour à tour dans 3 sites retenus afin de mesurer l'ampleur du travail à effectuer. Il s'agit bien évidemment des terrains de l'ITP Nzadi, de l'IBM et du kilomètre 6. Quelle est la motivation de cet acte généreux? L'honorable Eva Mwakassa s'explique. Je suis aussi venu spécialement pour lancer le championnat interscolaire parce que je tiens à l'encadrement de jeunes. Que Mundele Moyindo ne fait pas les choses comme les autres. Et j'estime que c'est le moment de donner priorité à la jeunesse. Quoi de plus normal? Moi, j'ai fait les choses selon ma conscience. J'avais suivi un jour Arsène Wenger qui disait que le pays qui développe le mieux le football, c'est ceux-là qui organisent les championnats interscolaires. Alors moi, vous savez, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Je tiens à organiser ces tournois, ces championnats au niveau de ma ville parce que j'étais élu dans cette ville. Il est important que je puisse encadrer la jeunesse de cette ville. Quoi de plus normal, madame? Questionné au sujet de sa promesse sur le curage de la rivière Kalamou, le leader de Boma encourageant l'initiative du gouvernement provincial compte tout de même remplir sa part de promesses. En 2015-2016, il y a eu des inondations dans cette ville. Personne n'avait pris la responsabilité de curer la rivière. Moi, j'ai pris cette responsabilité. Et j'ai curé la rivière jusqu'à mi-parcours. Et je pense que ce curage a été fait de très bonne manière parce que c'est un curage de qualité. La preuve, il y a eu de fortes pluies, il y a eu des débordements, mais grâce au curage, nous n'avons pas déploré de mort. Donc, je me félicite d'avoir fait un travail de qualité. Maintenant, j'apprends que le gouvernement provincial veut prendre ses responsabilités pour continuer le curage. Je ne peux que l'encourager. Je le soutiens. Mais en ce qui me concerne, j'ai pris des engagements vis-à-vis de la population de Boma. Et la pression est énorme. Les gens me demandent, moi, que je termine les travaux de curage. Moi, je dis ceci, je n'entre dans aucune polémique. Je ne fais que rassurer la population de Boma qu'à mon niveau, je mettrai tout en œuvre pour achever les travaux de curage de la rivière Kalamou. Mais en ce qui concerne le gouvernement, son initiative et ses prises de responsabilité, je les encourage. Les championnats interscolaires dont le début est annoncé en mi-octobre se terminera en avril 2023. Signalons par ailleurs que bien avant toutes ces démarches à la sous-division, le lieu de Boma, l'honorable Eva Mwakassa, était également reçu par le commandant de la police nationale congolaise ville de Boma pour parler sécurité de ces championnats.